La page culture de 64 minutes. Au programme, les expositions à ne pas rater avant la fin de l'été. Mais d'abord, on fait un détour par le cinéma avec ce classique français du 7e art. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marion. Alors, si je ne me trompe, eh bien, c'est la bande-annonce de Mon oncle de Jacques Tati qu'on vient de voir, c'est ça? Et vous ne vous trompez pas, d'abord pour se faire plaisir, pour vous faire plaisir. Ah oui, j'adore ce film. faire plaisir à tout le monde, et puis aussi pour vous parler du cinéma en plein air. C'est à Paris, on en a déjà parlé ici, c'est jusqu'à fin août. Mon oncle, ce sera dans quelques jours. Ça se passe à La Villette, dans le Grand Parc de La Villette. C'est gratuit, sur une grande pelouse dans le nord-est de la capitale. Et ce soir, ce sera aussi un classique de Mankiewicz, L'aventure de Madame Muir. Qui est un très, très beau film aussi. Également. Et décidément, Paris n'est pas un désert culturel, l'été, Jean-Baptiste, puisqu'il y a des expositions à découvrir d'urgence. Oui, je vais vous en conseiller quelques-unes. D'abord, un coup de cœur pour une exposition au musée Guimet. Regardez plutôt sur ces images, c'est 2000 ans de théâtre asiatique. Alors, c'est très vaste puisque ça embrasse ces 2 millénaires. Ça va du Japon à la Chine, en passant par l'Inde. Théâtre pris au sens très large. Il y a de l'opéra, il y a de la danse, il y a des marionnettes. Vous allez me dire, c'est un petit peu fourre-tout. Peut-être, mais on s'en prend plein les yeux. C'est bien aussi, absolument. C'est un vrai émerveillement. Regardez, là, par exemple, ce sont des kimonos sublimes et très fragiles, signés Ichiko Kubota. Ils craignent la lumière. Leurs couleurs sont vraiment fascinantes. On dirait des toiles impressionnistes. C'est ce qui m'a frappé quand on les voit. Alors, il faut les voir en vrai, même à la télévision. Les couleurs sont magnifiques. Même sur les 5 mondes, on ne voit pas la beauté de ces couleurs. Et puis, il y a ces costumes qu'on voit ici de l'Opéra de Pékin, sauvés de la destruction par un acteur au moment de la Révolution culturelle. Il faut dire que dans le théâtre asiatique, sur 2 millénaires, il y a une constante, c'est que le costume n'est pas que le costume. Écoutez. Les théâtres asiatiques, contrairement aux théâtres occidentaux, en fait, ont très peu de décors. Sur scène, lorsque l'acteur apparaît, il est quasiment seul. Parfois, il y a évidemment des troupes d'acteurs. Donc la parure, le costume, le masque jouent un rôle vraiment important parce qu'ils doivent occuper en fait tout l'espace. Et quand l'acteur se déplace, il se déplace avec son costume. Cette très belle pièce, en fait, qui date du XVIIIe siècle, est décorée de feuilles d'érable. Ça évoque l'automne. Donc on sait déjà que l'action va se dérouler à l'automne. Il y a un motif, en fait, géométrique qui est tissé en lamelles de papier doré qui permet de rigidifier le costume, qui est un motif de sentier. On sait que le personnage va se trouver au bord du sentier. La couleur brune évoque la tombée de la nuit et le raffinement du décor brodé évoque un personnage féminin. Ce qui veut dire qu'au moment même où le personnage apparaît, on sait que ça se passe en automne, que nous sommes au bord d'un sentier, que c'est la tombée de la nuit, que c'est un personnage féminin. Donc le costume plante le décor. Voilà, 2000 ans de théâtre asiatique, c'est au musée Guimet. Il n'y a pas grand monde d'ailleurs dans ce musée, je vous conseille. C'est un beau musée pourtant. L'ambiance, voilà, c'est loin de la foule, pas très loin du Trocadéro et loin de cette foule, il y a cet espace. C'est agréable à Paris, une exposition. Vous dépêchez. On part dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, dans un nouveau centre d'art avec une exposition consacrée à un grand peintre vénitien du XVIIIe, Canaletto. Peintre du XVIIIe pour un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Allons-y dans cet hôtel. D'abord, quelques mots de cet endroit. C'est un hôtel particulier qui a été entièrement restauré. Il a eu plusieurs vies. Ça a été des appartements. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants y sont cachés. Et puis, il n'y a pas longtemps encore, c'était le conservatoire de musique de la ville d'Aix-en-Provence. Avec ses dorures, il a été entièrement restauré, donc il fait peau neuve et ça devient un centre d'art. Premier artiste à l'honneur, c'est en effet le Vénitien Canaletto. Le peintre a beaucoup représenté
sa ville, bien sûr, le Palais des Doges, la place Saint-Marc, le Grand Canal, mais il a aussi peint Rome, il a peint Londres. Ce sont toutes ces vues urbaines, ces façades ensoleillées qui sont présentées à Aix avec d'un côté ces ciels lumineux, ces bleus, ces blancs, ces gris, et puis sa science de la perspective. D'ailleurs, Canaletto a innové en la matière, il a inventé des techniques de perspective. L'exposition Canaletto, c'est donc à Aix-en-Provence, à l'hôtel Caumont, jusqu'au 13 septembre. Venise, on en parlait à l'instant, et on y va justement, Jean-Baptiste, avec une grande rétrospective consacrée à l'une des stars de l'art contemporain, Martial Reiss. Oui, montez avec moi dans mon petit Vaporetto. Allez, on y va. On peut voir les images, on y va. Dans ce palais 18e, le Palazzo Grassi, qui est propriété depuis 10 ans du riche homme d'affaires français François Pinault, qui en a fait lui aussi un centre d'art. Martial Reiss, qui en est fait à l'honneur pour une très grande rétrospective consacrée à ce pape de la peinture figurative, pape de la pop aussi, il est toujours vivant. Il a 79 ans, c'est d'ailleurs, sachez-le, l'artiste plasticien francophone vivant le plus cher sur le marché de l'art. Alors ça commence cette expo dans l'Atrium. L'Atrium, on va le voir dans un instant, on découvre d'abord comment il a bousculé dans les années 60 l'art abstrait, avec ses œuvres en néon, ses installations, ses toutes petites sculptures, et puis vous allez voir aussi des champignons. Il a beaucoup sculpté de champignons qu'il consommait alors pas uniquement pour s'alimenter. Puis il y a beaucoup d'assemblages avec des objets, des éléments qui sortent du cadre, vous voyez là justement, qui sortent de la peinture, ces immenses toiles qui sont beaucoup plus récentes, le tout dans ce palais 18e avec ses plafonds, ses marbres qui donnent un nouvel éclairage à toute cette œuvre. Il y a aussi la lumière naturelle dans laquelle baignent ces œuvres. Bref, une exposition à ne pas manquer si vous êtes de passage à Venise, ça arrive, ou ça peut même être l'occasion, ça peut être l'occasion d'un voyage exprès pour. On a eu la chance, nous, de rencontrer l'artiste, Martial Reiss, qui, loin de toute modestie, vous allez l'entendre, est assez sûr de son talent. Le pop, c'est un mouvement général des esprits. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai fait, maintenant, ça finit par se savoir même aux États-Unis, j'ai fait des œuvres prémonitoires longtemps à l'avance, bien avant les Américains, par exemple. Mais je m'en fiche complètement, je suis ailleurs. Mais là, tout ça, pour moi, c'est comme mes photos de première communion. Moi, je suis fier pour la peinture française. Il y a toujours eu un grand peintre français, maintenant c'est moi, mais c'est nécessaire pour les nations, c'est un coup de bol, c'est tout. Et ce qui est amusant, c'est que je l'ai gagné tout seul, c'est pas les affaires culturelles qui m'ont aidé. Hein. Voilà, pas d'affaires culturelles, mais une belle rétrospective à voir au Palazzo Grassi, dans cette magnifique ville de Venise. Martial Reiss, c'est jusqu'au 30 novembre, donc vous avez un peu plus le temps, si vous êtes d'organiser un voyage en Italie, en Europe. C'est noté. Merci Jean-Baptiste. À la semaine prochaine.